Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue dans ce deuxième numéro, Les Échos du Paddock, saison 2. Mes plus plates excuses, si le live n'a pas démarré ce soir, c'est de ma faute, c'est moi qui professionnellement était en retard ce soir et du coup ça a planté le premier live qui était prévu. Didier Rodrigue et sa société Mastermast ont tout mis en œuvre pour qu'on puisse se retrouver un peu plus tard dans la soirée. Les enfants sont peut-être couchés, mais rassurez-vous, le live restera visionnable bien sûr sur la page YouTube OFAC TV. Je suis accompagné des deux speakers officiels du championnat de France ce soir. Bonsoir Patrick Moreau. Bonsoir Florian, bonsoir Julien, ça va? Ça va super, et c'est Julien Moidon qui nous accompagne, le nouveau speaker officiel du championnat de France qui a fait ses premières armes, on va dire, sous le statut d'officiel à N. Salut Julien, comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Patrick. Voilà, donc c'était la petite boutade, bien sûr, Julien, les gens te connaissent, mais c'est vrai que c'était ta première apparition publique et officielle, puisqu'on le sait, tu es le speaker qui a été sélectionné pour remplacer Patrick, qui va tout doucement quitter la scène nationale. Les garçons, on a eu la chance de se retrouver la semaine dernière, on a été des privilégiés, puisqu'on le sait, cette course de N s'est déroulée à huis clos. Nous y étions tous les trois. J'aimerais avoir un peu votre ressenti général sur cette épreuve d'N. Patrick. Oui, écoute, si tu veux. Moi, j'ai trouvé l'épreuve d'N, on va dire la saison 2020, entre parenthèses, leur a été vraiment très favorable. Et on a tous vu vraiment le travail effectué. Il est clair que quand on dit que le championnat de France tire les épreuves vers le haut, là, c'en est le parfait exemple, avec un paddock vraiment formidable. On va dire il y a pratiquement plus de la moitié du paddock qui est en enrobé. Ils ont aménagé d'autres plateformes pour pouvoir se garer d'aplomb. Vraiment, c'est impressionnant. Ça continue d'évoluer. Nous, personnellement, notre tour on va dire, d'animation est en cours d'élaboration. C'était un petit peu, on va dire, un petit peu en chantier, mais bon, on a pu travailler quand même dans de meilleures conditions. Ça allait. Et puis surtout, pour avoir fait le tour du circuit une fois l'épreuve terminée, j'ai été scotché de l'état de la piste qui ne s'est absolument pas dégradé, alors qu'on a couru comme les autres années. Il a même plus une petite averse pour les finales en Bully Cup et vraiment, ça ne s'est pas paru. C'est vrai que c'était un week-end plutôt réussi. Julien, et puis après, moi, je donnerai aussi un petit peu mon ressenti. Julien, tu redécouvrais le circuit d'N parce que tu avais découvert cette épreuve il y a quelques années déjà. Oui, ça remontait à quelques années et c'est vrai que, comme l'a dit Patrick, il y a eu un gros travail de fait par toute l'équipe. Il y a la station de lavage aussi qui est assez bluffante. C'est vraiment incroyable. Voilà, donc non, c'était vraiment une belle épreuve. On a eu la météo, à part un petit peu en finale pour les maxi où ça semait un peu la zizanie, mais sinon non, c'était vraiment une très belle épreuve. Il y a un bon niveau. Je pense que la saison est bien lancée et on va se régaler, ça c'est sûr. C'est vrai, et pour compléter, les garçons, c'est vrai que les travaux qui ont été accomplis sur le circuit sont absolument phénoménaux. Il y a eu vraiment un gros boulot de fait. Je crois que vraiment, alors Antonella et Jean, les deux têtes de pont de l'organisation, ont travaillé comme des dingues. On les a vus tout au long du week-end, surexcités à aller à gauche, à droite, vraiment être sur tous les fronts. Ils ont travaillé vraiment comme des dingues. Et puis c'est vrai que dans les grosses nouveautés, il y a cette station de lavage qui a été fortement remarquée. Moi, je voulais tirer un coup de chapeau aux pilotes et à leurs accompagnateurs qui ont été prudents et raisonnables tout au long du week-end. C'est vrai, on l'avait dit, on vous encourageait vraiment à être sérieux. On vous passe le même message pour ce week-end à Bourges, puisque il se peut que ce soit nos deux seules épreuves à huis clos. On n'a pas encore d'infos sur Heidi, mais sans révéler de secret de polichinelle, vous voyez bien que l'étau est en train de se desserrer un petit peu, donc on devrait probablement avoir moins de contraintes pour Heidi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça nous a permis de réaliser une très belle rentrée des classes. Et puis pour compléter ce que disait Patrick sur effectivement le fait que le championnat de France tire les épreuves vers le haut, c'est vrai que N, il y a quelques années, c'était le petit pousset du championnat de France. Et puis là, ils nous ont véritablement offert une ouverture en fanfare ce week-end. Oui, absolument. Il n'y avait pas que ça. Le podium aussi a été déplacé.
y avait plein de choses. Le seul, et puis ben, on a fait les vérifications administratives et techniques le vendredi. Ça s'est déroulé magnifiquement. Tout le monde était vraiment heureux. Alors c'est clair que ça nous change un petit peu de Moron où la météo n'est pas en général n'est pas trop clémente. Là c'est vrai qu'on avait un superbe temps. Tout de suite ça facilite tout. Hein. C'est clair que ça allait beaucoup mieux. Effectivement, le déroulé de cette épreuve a été parfait. Ce que je vous propose, moi les garçons, ce soir, et puis pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'est qu'on puisse peut-être dans un premier temps débriefer un petit peu sportivement ce qui s'est passé à elle, et puis après, on va commenter la liste des engagés, qui reste pour l'instant officieuse. Alors, on y a accès, bien sûr, pour préparer cette émission. Elle est encore sujette à quelques ajustements. Mais on va commencer là-dessus. Je voulais juste avant rappeler et repréciser que l'OFAC a mis en place un contrat de partenariat exclusif avec SCX et Spricross, hein, et je crois que les garçons, vous avez pu vous aussi profiter du résumé vidéo qui a été mis en place sur cette épreuve, et puis ça y est, c'est officiel, hein, SCX et Spricross sera présent sur toutes les épreuves comptant pour le championnat et la Coupe de France d'autocross et le sprint car, et donc ils vont nous assurer le tournage de ce que l'on faisait déjà, hein, et puis en plus nous livrer un clip promo. Donc là, je crois vraiment que maintenant les garçons et les filles, les pilotes, ont un outil vraiment formidable pour pouvoir mettre en valeur leurs partenaires. Oui, je crois que c'est un plus que maintenant on pourrait plus s'en passer. Hein. Il est clair qu'aujourd'hui, si vous allez démarcher un partenaire et que vous avez juste à lui vendre comme ça 2-3 photos, c'est pas représentatif, même si bon, on a fait ça avec ça pendant des années. Là maintenant, il est clair qu'on a un outil vraiment formidable et même plus que ça pour se repasser les souvenirs, c'est vraiment formidable. C'est vrai que l'on a un bel outil, puis en plus, sur la page OFAC TV de YouTube, Julien, ça y est, tout le monde la connaît, c'est hyper facile de partager le lien et de le faire tourner autour de soi. Oui, c'est ça, on l'a vu un peu avec le live ce week-end qui a été beaucoup relayé. Donc, ouais, bah, on vit avec le temps, hein, et le temps d'aujourd'hui, c'est beaucoup de partage sur les réseaux et on vit de plus en plus avec ça, donc bah, autant s'en servir. Et c'est vrai qu'en plus, quand on voit leur travail, il n'y a rien à dire. Donc, c'est un plaisir de les voir arriver sur les pistes du championnat de France. Et je pense qu'on va avoir, comme dit Patrick, de très bons souvenirs avec toutes ces vidéos. Allez, super. Les gars, sportivement, il s'est passé plein de choses à elle. Alors effectivement, donc il y avait comme souvent les favoris qui étaient attendus. Certains sont passés complètement à côté de leur rendez-vous. Et puis les outsiders, les nouveaux, ce qui fait à chaque fois le charme de notre discipline, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et que les petits nouveaux ou ceux qu'on appelle les bleus de la discipline réussissent quelques belles performances. Dans l'ordre des catégories, les garçons, la maxi sprint avec Bastien Lacan, que moi j'ai trouvé très très impressionnant tout au long du week-end. On l'avait déjà vu l'an passé sur quelques épreuves régionales faire forte impression avec son châssis MV Racing. Il a dominé tout le week-end. Et puis la petite erreur en finale, voilà, qu'il ne fallait pas commettre, qui a permis à Steven Lecoing, tout aussi admirable, de s'infiltrer. Mais pour autant, Bastien sauve les meubles avec une deuxième place. Ouais, Bastien, bah, on l'avait dit un peu en présentation, hein, on l'attendait, mais il a répondu présent tout de suite aux attentes, donc parce que c'est pas facile aussi d'arriver et de débarquer comme ça sur la Coupe de France. Donc non, il a été dans le coup, une bataille à distance dans les manches qualificatives avec Steven Lecoing, et bah, ils se sont retrouvés en finale, et voilà, petite erreur au départ. Et après, bon, bah, il a essayé de faire le forcing pour revenir, mais Steven Lecoing, bah, lui, on le connaît bien. C'est un pilote qui montre encore qu'il sera bien là cette saison, qu'il faudra compter sur lui. Et il prend des bons points déjà d'entrée. Et bon, après, il y a du monde derrière qui peut revenir. C'est que la première course. Mais en tout cas, sur le week-end de N, oui, c'est ces deux garçons qui ont donné forte impression. Et la grosse surprise, Patrick, sur cette catégorie maxi sprint, hein, c'est Thibaut Le Foll. Hein. Alors là, on savait que Thibaut était vraiment sur le point d'éclore dans la catégorie junior sprint, et le passage en maxi sprint ne fait que confirmer. Hein. Absolument, on a été vraiment scotché. Hein, son grand frère Harry n'est même pas rentré en finale pour dire un petit peu le niveau de performance. Une 3e place pour ce jeune pilote. Il n'a pas encore 18 ans, hein, il est encore sous tutelle de son papa Florent. Hein, et ben là, c'est clair que vraiment, il nous a scotché, vraiment scotché. Et pour revenir quand même sur Bastien Lacan, faut pas oublier une nouveauté qui a été mise en place par la commission Terre Autocross l'an passé. Un petit bonus
pour le tour le plus rapide en finale, hein, Ouais. qui a été décroché, 3 points, qui a été décroché par Bastien Lacan. C'est bien, joli coup. Et on en reparlera en fin d'année, mais il est prêt à parier que dans une des divisions, 3 points feront défaut à un pilote. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis après, bon, on avait aussi donc Mathieu Bouchenoir, hein, qu'on attendait un petit peu sur ce week-end parce qu'on sait qu'il c'est sur le circuit d'Elne qu'il avait décroché sa première victoire en Coupe de France. Bon, il termine 6e. Et puis alors, par contre, parce qu'il faut aussi parler des choses qui ont été un peu moins bien, où on a été déçu, mais ce n'est rien comparé à sa déception à lui. C'est Corentin Martin, 2e de la Coupe de France 2019, a passé complètement à côté de son week-end, hein, notre copain Coco. Bah, il est passé à côté de son samedi déjà, avec 2 abandons lors des manches, donc bah, des petits soucis techniques sur la machine qui ont été résolus le samedi soir. Hein. Ils avaient apporté quelques modifications et donc ils ont eu quelques soucis là-dessus, donc ça a été modifié le samedi soir, ils ont bien travaillé. Le dimanche était mieux, mais malheureusement, bah, un quart d'an en finale, on a décidé autrement. Et puis bah, là, c'est des bons points qui s'envolent. Il avait réagi, hein, il était remonté à la hauteur de la 3e, 4e place lors de la finale. Mais bon, bah, voilà, la mécanique, on a décidé autrement. Voilà. Et puis Patrick, dans cette division, pour commenter encore, le vainqueur de la Coupe de France, un junior sprint, était là, Quentin Hamlet, dans cette catégorie maxi sprint lors du week-end d'Elle, et qui termine 10e. Hein. Voilà, oui, il a été, il a fait honneur à son statut. Alors, il est clair que c'est tellement difficile, c'est tellement relevé que la moindre chose, hein, on dit il y a une manche, on a une manche joker. Plus de trop quand même, hein, parce que faut vraiment être toujours à bloc, hein, toujours à fond. Et le résultat est que tu toupes un petit peu, puis tout de suite, hein, tu redescends, tu pars plus loin sur la grille de la finale, et puis le résultat final s'en ressent. Voilà. Juste avant de changer de catégorie, Patrick, tu as évoqué une nouveauté liée au travail de la commission autocross et sprint car, c'était ses points bonus. Une autre évolution, c'est la présence des warm-up. Alors, est-ce que vous avez eu, vous, les garçons, des retours de pilotes? Parce que moi, ceux que j'ai pu entendre, en tout cas, les garçons et les filles étaient ravis de pouvoir se dégourdir les jambes et se mettre en marche tout doucement. Alors, oui, absolument. Maintenant, est-ce que c'est pas l'effet on n'a pas couru depuis 1 an et demi qui fait ça aussi? Parce que moi, j'ai vu un pilote dans cette division Maxi Sprint, tellement il était heureux d'avoir couru, il en pleurait. Alors quand même, bon. Julien, des retours, toi, des pilotes sur ce warm-up et cette nouvelle organisation de week-end? Ouais, ben, en tout cas, c'est au niveau du warm-up, les pilotes ont l'air plutôt satisfaits, moi, de ce que j'ai entendu. Donc voilà, pour moi personnellement, je pense que c'est pas une mauvaise chose de pouvoir se faire 2 petits tours sur la piste avant d'aller au chrono. Mais après, en ce qui concerne vraiment le format, bon, j'ai discuté avec plusieurs pilotes de la catégorie Super Sprint qui sont repassés à 30. On en reviendra tout à l'heure, mais c'était plus ça au niveau de cette catégorie-là qui a fait débattre un petit peu. Bon, ok, on y reviendra tout à l'heure. Tourisme Cup, 10 pilotes ce week-end ont marqué des points au classement. Nicolas Guillon remporte cette finale. Hein. Il a eu chaud, Nicolas, parce qu'il a eu il était impliqué dans l'accrochage de notre ami Jean-Marie Léal. J'en avais fait des caisses pour saluer la belle voiture de Jean-Marie qui était présente ce week-end et malheureusement, on n'aura pas pu la savourer très longtemps parce qu'il a été victime de cet accrochage, Jean-Marie. Oui, absolument. Et puis, il y a beaucoup de dégâts. Il ne sera pas présent à Bourges. Hein. J'ai eu son épouse dans la semaine, là, dans le week-end, et qui me disait ils seront présents à Heidi, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, matériellement, c'est pas possible. Ils ne seront pas prêts. C'est vraiment dommage. Et puis, ce qui me fait un petit peu de la peine, c'est que seulement 10 pilotes dans cette division Tourisme Cup, où là, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer, pour que les pilotes reviennent on avait tenté le coup avec la motorisation moto. On s'aperçoit que finalement, à part Jean Michaud qui est avec la Suzuki, le Suzuki, tous les autres restent avec les moteurs issus de la production automobile. Hein. Bon, ça marche fort. Le champion de France n'était pas là. Pour le coup, il n'avait pas pu faire le déplacement. Et c'est vrai que on est passé par, on va dire, chez certains pilotes, tu parlais de Nicolas Guillon, Jean Michaud, c'est pareil.
chaud devant, quoi. Sur devant, il a eu quelques émotions lui aussi lors de la mise en route. Il termine deuxième de cette finale, hein, Jean le Bordelais. Et puis Jérôme Tessanier, hein, deuxième de la Coupe de France derrière Lionel Quéré en 2019. Ben lui, c'est à lui que reviennent les 3 points bonus de cette finale, hein, le pilote de la Skoda. Absolument, absolument. Jérôme, fidèle à lui-même, hein, toujours un pilotage propre, essayer d'être devant, ne pas être impliqué dans les accrochages sur les départs. Et c'est vrai que c'était pas simple. Moi, quant à moi, je trouve qu'un pilote qui a été mal récompensé, c'est Claude Panot. Hein. Claude Panot qui a changé la déco de la Renault Win et devant, et puis en finale, seulement 4, mal récompensé. C'est vrai qu'il avait été impressionnant tout au long de week-end, mais on le sait, Claude est quelqu'un qui a de la ressource et on va le retrouver bien plus fort ce week-end du côté de Bourges. Les Springer, alors la sensation Léa Poster, ça fait des années qu'on dit la sensation Léa Poster, mais alors là, nouvelle monture, elle n'a rien perdu et elle a vraiment assuré tout au long de ce week-end, à tel point qu'elle a réussi à dominer la championne de France. Et je peux vous dire que quand vous avez une Chloé Leroy un peu agacée derrière vous, je peux vous dire que ça chauffe, hein, Julien. Ouais, c'était. Là, ça a été comme comme dans la catégorie maxi sprint, hein, ça a été un peu le duel à distance entre les deux filles. Donc, elles se sont retrouvées là aussi en finale. Et puis, le départ de Léa a été impeccable. Donc, et puis après, elle a réussi à maîtriser Chloé, mais qui est bien dans le rythme aussi. Donc, là aussi, ça promet une belle bataille parce que je pense que. Bon, il faudra voir, il y a Marianne Partenay qui se remet en route tout doucement, hein, qui a complété le podium, qui est tout de suite là. Donc on a vu aussi Mathilde Prieur-Bivot qui a été vraiment bien dans le coup. C'est deux filles qui reviennent depuis quelques saisons, elles n'avaient pas participé au championnat. Donc voilà, ça mélange un peu le retour et la nouvelle vague. Mais en tout cas, oui, voilà, Léa Poster, elle avait fait une saison 2009 quand même assez pleine en finissant troisième. On l'attendait au tournant. C'était plus de voir comment allait se comporter ce nouveau châssis. Et bon, en tout cas, sur la piste de N, il a montré qu'il était imbattable, puisque en super sprint aussi, ils l'ont emporté. Marianne, troisième, complète le podium, tu le disais. À noter le tour le plus rapide, c'est pour Jessie Murat lors de la finale. C'est Jessie qui emporte les 3 points bonus. Et puis, malheureusement, celle qui est passée à côté de son week-end, là encore, décidément, il ne ferait pas bon être deuxième du championnat de la Coupe de France. C'est Anaëlle Louédon, malheureusement anonyme tout au long du week-end. Hein. Ouais, ça a été extrêmement compliqué. Bon, après, il faudrait. J'ai pas assez de recul et de connaissances pour savoir d'où ça vient. Mais c'est vrai que on sait qu'elle n'est pas à sa place et on va voir si à Bourges il y a une réaction d'Anaëlle. Apparemment, problème moteur hein, pour Anaëlle. Hein. Elle a traîné ça tout au long du week-end. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire. Ouais, on voyait bien qu'il y avait un manque de quelque chose parce que bon, même qu'on n'est pas à l'aise avec le châssis, qu'on a besoin de faufiner les réglages et tout, on n'est pas comme ça largué à l'arrière du peloton quand on s'appelle Anaëlle Louédon, qu'on est vice-championne de France. Quoi. Exactement. À suivre aussi, donc on a vu Mendy Ollet, à l'aise elle aussi sur le squall car dans cette catégorie. Et puis Aline Thébault. Moi que j'aurais vu un petit peu mieux Aline, parce qu'on le sait, c'est une battante. Elle a fait le 9e au Canada, mais attention, parce qu'à Bourges, elle va pas être très loin de la maison. Et je pense que là, elle va être un peu ultra motivée. Ouais, Mendy, elle arrive aussi dans ce championnat. Donc, faut se mettre en place, je pense qu'elle s'est placée, elle est à sa place là, elle a mis des points et elle prend du rythme au fur et à mesure, elle va apprendre à rouler avec les meilleurs. Comme elle le disait, on n'a pas le droit de se louper, hein. Chaque faute est très vite sanctionnée, notamment sur les départs, on l'a vu encore à N, ils étaient ultra importants. Donc non, voilà, Aline c'est pareil, bon, elle est passée un petit peu à côté de certains moments où elle aurait pu basculer dans le top 5 et voilà, à elle de retourner au combat à Bourges pour aller rechercher quelques points. Parce que je pense que, bon, si Aline peut être dans le top 5 du championnat cette année, je pense qu'elle-même serait bien contente. Et ce serait pas fou, puisque sa place est largement méritée. C'est où on peut la situer, hein, je pense. Patrick, la catégorie Beauty Cup, avec enfin Franck Quintane, notre copain, qui s'impose à domicile, hein, le Poulidor de N. Hein, ça faisait quelques années qu'il était deuxième. Voilà, on le charrie un peu, Franck, parce qu'on le connaît bien. Mais alors, quelle superbe victoire, quel dommage qu'il n'ait pas pu la fêter entouré de sa famille et de ses proches, puisqu'on le rappelle, le public n'était malheureusement pas autorisé.
Oui, bon, ça a été quand même un peu. Voilà. Mais bon, c'est clair que toujours les frères Quintana sont performants chez eux. Ça, c'est clair. C'est pas une surprise. Mais alors, qu'est-ce qu'on était content de cette victoire. Le Ross-Cross, hein, les nouvelles machines ont marché vraiment formidablement. Vraiment très, très bien. C'était. Laurence Prost qui a sa place dans la catégorie Buggy Cup. Est-il utile de préciser et de rappeler que Simon Riguer est devenu vainqueur de la Coupe de France au volant d'une machine identique, hein, le châssis Laurence Prost, c'était en 2019. Simon qui termine quatrième de ce week-end. Celui qui monte sur la deuxième marche du podium, c'est Benoît Buisson. Et là, moralement, il en a mis un petit coup à Simon. Hein. Oui, alors là c'est clair. Alors bon, Simon est habitué à voir Benoît louper un peu ses essais, être moyen pendant les manches et se rattraper aux branches pour la finale. Là, Benoît, il a été performant tout au long du week-end. Et Simon me confiait, j'ai discuté un peu avec son papa aussi, il a rien pu faire. C'était très très compliqué. Le niveau de compétitivité était tellement relevé que pour rentrer sur ce podium, rien à faire. Et, oui. Et puis Théo Lavenu, troisième. Là aussi, Théo, hein, on sent qu'il lui manque le petit truc qui va lui permettre d'aller encore un peu plus haut. On le sait, Théo est un garçon capable de gagner des finales, il n'y a pas de problème. Mais là encore, il ne faut pas qu'il laisse les petits copains partir devant parce qu'il va encore se retrouver malheureusement pas sur la bonne place du podium final. Voilà, disons que depuis quelques années, Théo tourne autour du podium, hein, mais pour l'instant, c'est 2, c'est 3, c'est 4, et puis ça n'arrive pas à venir, il n'arrive pas à faire aussi bien que papa ou même que son frère, hein, qui avait été chacun leur tour vainqueur de la Coupe de France en Buggy Cup, et donc pour Théo, c'est compliqué. Pourtant, Patrick vraiment fait ce qu'il faut pour que cette machine marche. Mais bon, après, tu sais, tu as toujours le paramètre chance. Hein, le talent est là, la machine est là, mais si tu n'as pas la chance, ça ne marche pas. Voilà. Et puis alors, pour vraiment faire quelque chose d'exceptionnel, il faudrait que Bastien revienne. Comme ça, on aurait 3 fratries. La fratrie Quintane, les Buissons, les Lavenu, 4 et les Marceliers. Voilà, c'est ça, 4 fratries dans cette catégorie. Ouais, chez les Marceliers, c'est même exceptionnel parce que les 2 frères et le papa dans la même division. Hein. Alors, pour l'anecdote, j'ai fait une photo de la grille de départ où les 2 fils étaient avec le père en manche, en 2e et 4e ligne. Et puis les gars m'ont dit merci, mais on aimerait mieux être à la place des frères Buisson qui occupaient tous les 2 la première ligne de la manche qualificative. Super, excellente catégorie que cette Buggy Cup, vraiment. Hein. Là, il y a du beau spectacle, vraiment. On se régale et on va encore se régaler ce week-end. La Junior Sprint avec la sensation, Julien, la sensation Ethan Pépujol. Ouais, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ils ont appris à le connaître rapidement. Moi, je ne me faisais pas forcément de soucis. Tant ses performances dans les championnats régionaux étaient bonnes. Donc, il a parfaitement maîtrisé son week-end, son sujet. Il est jeune, il a déjà beaucoup de maturité. Il perd juste le profit d'une manche sur une petite erreur de jeunesse. Mais sinon, il a été impérial. Et pour lui, bon, malheureusement, c'est ce qu'il disait. Hein, il loupera l'épreuve de Mauron parce qu'il sera au XC Academy. Attention. Mais, l'épreuve des Pays-Bas est annulée, donc j'étais pas au courant de l'info, donc ça change la donne là aussi parce que du coup il va pas louper de course. Donc les petits copains qui sont derrière, qui ont bien roulé aussi, hein, qui ont montré des choses, et il va falloir encore travailler dur pour aller le chercher parce que je pense que c'est vraiment le client numéro 1 cette saison. Julien, parle-nous un petit peu de Théophile Peigné, la sensation là aussi, hein, le jeune club breton qui termine 2e. Alors moi j'avais appris à le découvrir un peu sur les pistes du championnat de l'Ouest, hein, il y a quelques saisons, et ils sont arrivés gentiment, tranquillement, et il avait détruit sa machine à une course de l'Ouest et ils ont monté ce cross et depuis il monte en puissance et puis c'est un pilote qui a de l'expérience maintenant aussi. Et donc, en tout cas, moi aussi, très agréablement surpris de le voir à cette 2e place, tout comme Maxence Daillot, pareil, hein, qui a malheureusement, lui, abandonné en finale. Patrick, la 3e place revient à Thibaut Feuillade, un garçon, un gamin, comme je les appelle, qu'on connaît bien, et qui là signé son premier podium, et on va le retrouver à Bourges. Et là, je peux te dire que cette grande première, ce premier podium à elle, va certainement le mettre en vigueur pour Bourges ce week-end, parce que Bourges, ce sera l'épreuve la plus proche d'Issoudun. Hein, donc, il sera
on va dire qu'il est à domicile. Il faut absolument que ça soit sa saison, parce qu'on le sait, il me le confiait avant-hier, on ne le verra pas l'année prochaine. Hein. Il part en classe préparatoire, donc pour lui, c'est travail, travail, travail. C'est-à-dire que le sprinter, ça va être mis de côté pour plus tard. Voilà. Mais Thibaut, heureux, mais alors, il aurait gagné, c'était pas pire. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et première féminine, Lilou Durel, qu'on avait vu l'an dernier pour l'épreuve d'ouverture du Hornec. Elle avait remporté la catégorie junior sprint. Franchement, elle avait déjà fait forte impression, Lilou. Oui, coaché par Patrick Lavenu, hein, effectivement, là aussi, ça marchait vraiment très fort. On est vraiment content pour. Alors, dans cette division, on avait un gros panel de nouveaux. Hein, c'est clair qu'on en avait gardé, je crois, 5 pilotes. Donc, automatiquement, on retrouve des pilotes un petit peu nouveaux. Hein. On avait le petit Hugo Mézel, hein, c'est pareil. On avait Rémi Guénaud qui était bien dans le coup. Hein, Tony Mazet aussi avec son Kamoto qui était pas mal, un pilote du CEAC là. Bon, je sais pas s'il est inscrit sur le championnat complet, mais en tout cas c'est ça. Ouais, ça promet. Même côté féminine, hein, Lilou Durel et Chloé Pellizzari aussi qui a montré qu'elle était dans le coup, aussi. Donc ces deux féminines là qui, je pense, va falloir se rappeler parce que ça va vite. Ouais. Puis on a eu quelques frayeurs un peu dans cette division avec Inès Chartier, hein, Pour sa première course. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis un qui n'a pas eu de chance du tout, c'est le petit Tony Massé, hein, qui avait fait 4e au chrono et qui termine loin 21e. C'est clair qu'on aurait aimé pour lui, le petit bonhomme, que ça soit mieux. C'est un peu le perdant avec Maxence Daillot de cette épreuve parce qu'ils étaient dans le coup et ils perdent des points suite à des problèmes mécaniques. Quoi. Ouais. Petite info qu'on peut lâcher là tout de suite puisqu'on parle des juniors. Vendredi soir, convocation de tous les pilotes juniors avec leur tuteur à la tour de chronométrage de Bourges. La direction de course les attend. On va avoir un petit séance de coaching avec David Méa qui va les prendre en main tout au long de la saison. On a fait un partenariat, le FAC a fait un partenariat avec David. David qui nous confiait qu'effectivement, il avait vu quelques petites choses qu'il fallait absolument modifier sur le comportement des pilotes au point de vue de la sécurité, bien leur expliquer vraiment, même si les parents sont là pour un peu leur expliquer ceci, cela, il est clair que David a un œil averti. De plus, c'est quelqu'un qui est diplômé, c'est quelqu'un qui est adorable et qui vraiment est partenaire de l'OFAC en plus, ce qui ne gâche rien. Eh ben écoute, moi, si j'étais un gamin de la junior sprint et si on venait me dire que David Méa allait me coacher tout au long de la saison, je vais dire j'aurais des pupilles grandes comme ça. bravo David en tout cas et merci pour ton implication auprès des jeunes. Ça c'est une démarche vraiment sympa. Le maxi-tourisme, rapidement, Patrick, puisque le temps tourne, c'est vrai qu'on a plein de choses à dire forcément. On est en train de refaire le match, n'est-ce pas Julien, pour les amateurs de football. Guillaume Leduc, la sensation Guillaume Leduc. Quel plaisir. Absolument, l'ancienne voiture de Stéphane Jeunet, hein, écoute, elle n'est pas tombée dans de mauvaises mains puisqu'il a vraiment été impressionnant. Jacques Bognaud a connu quelques petits soucis pour les demi-finales et donc pour le coup, Jacques n'a jamais réussi à revenir sur Guillaume Leduc. Après, derrière, c'était un petit peu plus, on va dire, compliqué. Hein. Francis Garcia, le pilote local, monte sur la 3e marche. Freddy Poulain a traîné vraiment une misère avec une mise au point moteur qui a pas marché. Sébastien Armand, ça a bien gazé. Et puis, un qui était un petit peu plus, on va dire, pas décevant, mais qui a loupé complètement son retour, c'est Sébastien Mercier avec la belle 208. Et puis, on avait Christophe Champin. Jérôme Plantier présentait une belle DS3 aussi pour un de ses amis qu'on connaît bien, où on lui a mis toute la pression tout au long du week-end, à notre ami David, qu'on retrouvera certainement au volant de cette voiture. Voilà pour la Maxi Sprint. La Maxi Tourisme, donc Buggy 1600, le champion de France, armé l'église au milieu du village, on en a parlé et allez, je suis quasiment sur le point de vous le confirmer, c'est Thomas qui nous en parlera. Thomas est venu à Elne pour faire une pige, il s'interrogeait lourdement sur leur participation au championnat d'Europe cette saison. Pourquoi? Pour les coûts générés par les tests PCR à réaliser dans chacun des pays. Oui. Ça, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour aller en Lettonie, sur l'épreuve d'ouverture, il faut un test en Allemagne,
un en République tchèque s'il passe par là, un en Pologne, un en Lituanie. Voilà, vous êtes 8 dans le bus, à 200 € le test, parce qu'en France, ils sont pris en charge, mais pas ailleurs. Imaginez le budget. Donc, bref, il nous le confirmera ou pas, mais en tout cas, Thomas Christol a été impérial ce week-end. Pour autant, c'est pas lui qui signait la pole, c'est Maxime Grosso et c'est Édouard Vignal qui emporte les points bonus du tour le plus rapide de la finale. Hein. Ouais, à Édouard Vignal, je dois dire que quand on l'a vu rouler quand il avait repris cette voiture, alors c'est clair que quand il l'a repris, elle n'était pas encore adaptée à sa main. On s'est dit, oh là là, ça va être compliqué. Et là, vraiment, ils ont fait évoluer avec son papa cette voiture, ce châssis Speedcar, vraiment d'une manière exceptionnelle. Là, vraiment, il a été vraiment au top. Vraiment, Édouard, il va falloir compter avec lui, hein, c'est sûr. Et puis Paulo Fauconnier. Alors Paulo Fauconnier, si tous les deux, avec Marianne, sont sur les podiums tous les week-ends, là on est vraiment dans le haut du panier. Paul-Mathieu Fauconnier, retour réussi, là, rien à redire sur Paulo. Et puis moi je suis content parce qu'on a retrouvé Florian Guilini à son niveau au volant d'une machine qui lui correspond. Oui, voilà, c'est ça, absolument. Hein, le châssis Kamoto, qui a un châssis excellent, hein, au demeurant, il n'y a pas vraiment aucun problème. La preuve en est d'ailleurs, le châssis était là, il a bien marché. Mais Florian, s'y était pas fait, il n'arrivait pas à le prendre en main. Changement de machine, il est retourné avec Peters. Tout de suite, il était aux avant-postes, il était là, il était présent. Voilà. Rien à redire. Hein. Deuxième temps chrono. Oui, dans le match, là, pas de problème. Alors, la désillusion, qui, j'espère, va apporter une bonne nouvelle, c'est pour Adrien Brognara. Parce qu'Adrien, il a le don de nous agacer, de venir à elle et de dominer. Et après, on le voit plus de la saison. Donc là, j'espère que, malheureusement, sa contre-performance va un peu le piquer au vif et qu'on aura la chance de le retrouver sur d'autres épreuves. Alors, en fait, ce qui s'est passé pour Adrien, vous l'avez peut-être vu, hein, il est parti en tonneau sur une arrivée, enfin, juste avant l'épingle de l'arrivée. Il n'avait plus de frein. C'est la raison pour laquelle il a été obligé, donc, il n'a pas participé à la finale. Et donc, il n'avait aucun souci, aucun problème. Hein, la machine n'avait rien. Le pilote, on le sait, c'est un solide, il n'avait rien. Donc, on va le retrouver, c'est certain. Eh ben, on va le retrouver. Allez, petite info, je crois l'avoir aperçu sur la liste des engagés à Bourges. Pour commenter encore un peu la BB 1600, Damien Crépeau, vice-champion de France, 9e de l'épreuve. Maxime Rigaudière, nouvelle machine, 11e. Claude Feuillade, à la peine, Claude, là, il faut absolument réagir pour celui qui terminait 3e du championnat de France 2019. Il est clair que le pauvre Claude, c'est pas possible. Il peut pas refaire une saison comme il a fait 2019 où tous les ennuis tombaient sur lui. Là, c'est pas possible. Il a une machine qui marche, c'est un avion. Il n'y a rien à faire. Et puis, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Ça commence à devenir long pour lui quand même. Hein. Voilà. Et puis quelqu'un d'autre pour qui ça commence à devenir long et je n'ai plus de mots et je n'ose même plus en parler, c'est Maxime Grosso, auteur de la proposition, là encore, et qui n'a pas pu terminer son week-end. Toujours performant, les frères Grosso, toujours performant, toujours là, et toujours la poisse. C'est vrai, c'est clair. Et pourtant, la machine entretenue, nickel. Moi, Gilbert, le papa, pourtant, fait vraiment ce qu'il faut, hein, avec les gamins. On a 2 pilotes vraiment exceptionnels. Ils sont rapides. Là, c'est vraiment la place à la malchance, hein, parce que je pense qu'il reste un peu avec Damien et il doit casser une pièce qui l'empêche de partir. Mais sinon, c'est vrai qu'il est encore une fois dans le coup dans la finale, dans le week-end, il a la pole position. Donc, bon. Et on espère qu'un jour, pour eux, la roue va tourner, mais à mon avis, pour eux, ça doit être long. Ouais. Ils le méritent toujours. Ouais, non, mais ça, c'est sûr, parce que ça fait le spectacle, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est dommage pour eux. Bon, la division Super Sprint, les garçons, avec Vincent Priat que l'on a retrouvé. Vincent Priat dans son poids de forme, je dirais, enfin dans son niveau d'aisance impérial. Ce n'est pourtant pas lui qui signait la pole position, c'est Loïc Molny qui signait le meilleur temps. Lui était 2e temps chrono, mais il a quand même été le plus rapide pendant la finale puisqu'il empoche les 3 points bonus. Ouais, un nouveau châssis pour Vincent Priat. Il a eu le temps de le mettre au point là. Je pense que aussi ça a été un gros travail et on l'avait vu sur les épreuves un peu la saison passée qui ont eu lieu où qu'il était performant, qu'il n'y avait pas de souci. Non, il a un accord parfait avec le Speedcar, le Suzuki. Et voilà, Vincent Priat, 5 fois champion de France dans les mains de cette machine, ça donne ce qu'on a vu. Mais derrière, voilà, il y a du beau monde. C'était la première course.
c'est un circuit qu'il affectionne. Je pense qu'un tracé aussi qui est bien fait pour son châssis. Donc, avoir les confirmations du côté de Bourges, mais en tout cas, c'est impressionnant parce qu'au-delà des 3 points, comme on disait, de la finale, il y en a 5 aussi au chrono et il y en a 10 après les 3 manches. Et ceux-là non plus, il ne faut pas les oublier. Et il a fait pratiquement le carton plein ce week-end puisqu'il lui manque un point au chrono. Donc, il a vraiment un gros week-end pour Vincent Priat. Malgré des soucis mécaniques, ils ont fait tomber le moteur le samedi soir. Mais là aussi, ça prouve qu'il y a une équipe solide derrière. Car même avec des problèmes mécaniques, ils ont réussi quand même à rester devant tout le week-end. Patrick, ton avis sur cette super sprint? Je crois que le châssis, le Wonder, a prouvé vraiment que tous ceux qui avaient ce châssis Wonder, qui avaient du talent au volant, étaient performants. On l'a vu avec le champion d'Europe, Vincent Mercier, qui faisait une tige. Formidable. Vraiment. Ouais, il fait 4 bien dans le coup. Et puis, on parle de David, qui est derrière Vincent, le châssis Wonder, avec quelqu'un qui sait décoller, c'est une arme. Ça décolle hyper fort. Et du coup, il est sorti derrière. Il a essayé pendant quelques tours. Il n'a jamais pu trouver l'ouverture ou avoir une vitesse nécessaire pour pouvoir le doubler. Car devant, Vincent avait un rythme quand même assez fort. Et puis, il est là. Et lui aussi, il fait deuxième, se place. Donc, derrière Olivier, qui a été dans le week-end régulier, il est resté à sa place, il prend des bons points lui aussi pour la lutte pour ce podium, parce que ce titre, je pense qu'il faut laisser quelques courses avant de pouvoir en parler. Et puis, il y a eu quelques perdants, là aussi, dans cette catégorie. Je pense à Jason qui est resté au tas en finale, avec des bonnes manches, des bonnes demi. Et changement de motorisation pour lui, mais c'était pas mal avant le petit souci en finale. Et voilà, on pense à Johan Gilloin aussi, qui a été hors du coup tout au long du meeting. Et voilà, ces 2 gros clients. Et Loïc Monny, bien sûr, qui a eu des soucis de boîte avec cette motorisation Kawak. On sait malheureusement que c'est un peu son point faible. Oui, on peut revenir un petit peu sur notre ami, alors j'ai perdu son nom maintenant. Gilloin, notre ami Johan Gilloin, voilà, avec le châssis Mygale, qui, on ne le retrouvera pas au volant de ce châssis Mygale pour l'épreuve de Bourges. Alors, pourtant, je peux vous assurer, je m'y suis employé. Florian aussi, tout le monde s'y est employé. J'ai vu son cousin à Saint-Denis-de-Vert qui était en train de me questionner, je l'ai vu venir pour savoir la machine qu'il avait. Il n'y a pas eu moyen de savoir avec quelle machine il va s'aligner ce week-end. Donc, écoute, voilà. Suspense. Le constructeur pourrait aussi profiter de la fenêtre que l'on donne pour assurer la production du châssis, mais bon, ça c'est une stratégie de communication. Il m'a dit des choses, mais bon, c'est tellement vague qu'on peut rien avancer. Une chose est sûre, en revanche, c'est que ce châssis Mygale sera bel et bien à Bourges. On peut le révéler. On va balayer tout à l'heure très rapidement les désengagés. Et c'est Johnny Feuillade qui sera au volant de ce châssis Mygale à Bourges. Allez, voilà. Et puis, dernière catégorie, la catégorie Super Buggy. Alors là, vraiment, ils nous ont régalé, les garçons, ce week-end. Ils étaient nombreux sur ce départ. Alors, malheureusement, on attendait forcément un peu mieux de Johnny Feuillade. Casse pour Johnny. Casse aussi pour Geoffrey Lejeune. Malheureusement, boîte de vitesse, dès le samedi. Donc, ça a été compliqué pour lui. Et puis après, la sensation du week-end, forcément, celui que tout le monde attendait, c'était Robert Teuil avec le châssis Alpha Racing du décuple champion d'Europe. J'ai appris que ça se disait un décuple, donc voilà, maintenant je le dis. et donc voilà, alors Robert vraiment a été très impressionnant. Alors par contre, Patrick, confirme-moi l'info, pour l'instant, à l'heure où on fait cette émission, il n'est pas engagé à Bourges. Écoute, je l'ai vu courir le week-end dernier à Saint-Denis-de-Vert. Maintenant, on va voir ce qu'il en est. Moi, pour l'instant, en invité, j'ai Noël Ledoux qui Yves-Marie Daillot. Point. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ça a été performant, vraiment. Ça a été exceptionnel. Germain Bousset, il était là-haut.
Ah, c'est Oui, clair. là, il n'a pas touché terre, Germain, vraiment. Ce châssis Fast and Speed, alors qu'on n'avait pas vu sur la scène nationale, hein, puisqu'on sait que Germain a fait l'acquisition de cette machine à la fin de la saison 2019, et puis en 2020, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je sais qu'il a couru il a voulu courir en République tchèque, et malheureusement, des soucis de mise au point ne l'ont pas permis de dérouler le week-end en République tchèque. Il n'avait fait que les essais chronométrés là-bas. Donc je peux vous dire que ça le démangeait un petit peu, même si, allez, on va dire mi-avril, il ne voulait plus en entendre parler. Et puis 2 jours après, il m'a dit bon allez, on va tester ce week-end et tu vas voir, on va être dans le coup. Et vraiment, ouais, belle opération là pour Germain sur cette nouvelle machine. Là aussi, machine diabolique, hein. Fast and Speed, moteur Volvo, machine utilisée par Thomas Anacleto. Vraiment, là, il y a de beaux outils avec Germain, avec Robert Teuil, François-Xavier Biveau, avec son Mac, il n'a certainement pas à rougir parce qu'il a été dans le match. Il a été impérial tout au long du week-end lui aussi, hein. Alors c'est clair que point de vue puissance, François-Xavier va rendre, mais je sais pas, on sait même plus, on n'arrive même plus à annoncer de puissance pour ses moteurs, mais il est clair qu'il était nettement inférieur. Et puis le moteur Porsche de Sébastien Chamoret est toujours présent, c'est toujours là. C'est vraiment un bonheur de voir ce garçon avec ce châssis qui a des années maintenant. C'est Michel Delors qui avait construit ça. Ils ont continué de faire évoluer saison après saison. Et puis ce moteur Porsche qui est toujours présent. Une belle 4e place pour Sébastien. C'est celui qu'on va surveiller ce week-end, hein, et qui va vouloir certainement corriger la copie, c'est Christophe Périchaud, hein, qui fait partie sur le papier des favoris dans la course au titre, qui là est un peu passé à côté de son week-end à elle, alors pour différentes raisons, hein, mais il termine 11e, il ne va pas falloir accumuler trop de retard parce que devant ça galope et ça va bon train. Oui, voilà, exactement. Même motorisation que Germain Mousset, hein, le moteur Volvo. Alors chacun après a son préparateur préféré, mais il est clair que là, Christophe Périchaud est performant. Ça s'est mal passé, mais il faudra compter avec lui. Il faudra compter avec lui. Et puis il faudra compter avec Laurent Jacquier aussi, le champion de France titre, hein, 8e ce week-end, un petit peu anonyme malheureusement parce que c'est certainement pas sa place à Laurent. Mais là, je peux te dire qu'effectivement, si on met Christophe Périchaud, Laurent Jacquier, qui doivent prendre leur vengeance ce week-end, ça va peut-être un petit peu bousculer la hiérarchie de ce début de championnat. Exactement. Et puis on avait également la belle 6e place de Sébastien Boucard, hein, le pilote vendéen, avec le châssis ORT4, hein, le seul châssis vendéen, enfin non, le seul châssis ORT4, pas que je dise le seul châssis vendéen, parce que des châssis vendéens, il y en a d'autres, ne serait-ce que celui de Valérie Moulineff avec le propulsion. Mais bon, il est clair que oui, Sébastien Boucard, là, ça a bien gazé. Et puis le début de David Yarouge, hein, avec le châssis Mac qui faisait ses débuts. J'ai vu quelques photos où il était dans des positions un petit peu acrobatiques. Un peu chahuté, David, le pilote de rallye, effectivement, que j'ai croisé dimanche soir. Il m'a dit Florian, si c'était mon premier week-end d'autocross, tu peux être sûr que je serais pas revenu. Il me dit heureusement, je sais que tous les week-ends ne se ressemblent pas et je vais avoir plaisir à continuer le championnat. C'est intéressant, hein, qu'on puisse attirer ce genre de pilotes, des pilotes expérimentés en rallye qui viennent s'essayer là sur les machines d'autocross. Vraiment, ça nous promet du beau spectacle dans cette catégorie super buggy. Quid de Christophe Rigaudière qui n'était pas prêt sur l'épreuve de N. Est-ce qu'on va le voir à Bourges? J'avais écouté la réponse vendredi soir. Si Patrick, tu as une confirmation? Oui. Bah écoute, non, j'ai eu Christophe dans la semaine précédente, là, la semaine dernière, qui me confiait que il avait les plus vives inquiétudes quant à sa présence. Ils allaient tout faire vraiment pour essayer d'être là, mais c'était pas gagné. Ils avaient tellement de retard au niveau préparation que ça va pas, quoi. Bon. On croise les doigts. On espère revoir le quintuple champion de France de la division. Les garçons, quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Il faut encore qu'on parle de Bourges. Je vous propose qu'on balaye rapidement la liste des engagés, les garçons, dans la catégorie Maxi Sprint. Pas de changement, pas de bouleversement, je veux dire, parce qu'on a les pilotes prioritaires du championnat de France. Ceux qu'on va surveiller, Julien, c'est le pilote de l'Ouest, là notamment, un Guillaume Tasset, qui s'offre sa première participation cette saison en Coupe de France. Et c'est quelqu'un qui peut venir frapper fort, tout comme Michael Duclos, le pilote du Sud, là, qui, après une belle performance du côté de L, s'est dit, allez, si je peux aller à Bourges, je vais certainement pas m'en priver.
Ouais, et, le châssis MV Racing aussi hein, pour Michael Duclos. Il a été assez régulier du côté de N, donc bah, ça fait plaisir de le retrouver là. Et Guillaume Tassé, bah, oui, pilote du championnat de l'Ouest, donc avec ce châssis Willows là qui va découvrir aussi, puisque malheureusement en 2020 il n'y avait pas eu trop de courses sur le championnat de l'Ouest, donc eh bien, on va voir un peu, même pour lui, hein, il va pouvoir tout de suite se jauger avec du gros rythme. Voilà, allez, j'ai mon réalisateur qui me dit qu'il faut qu'on accélère. Donc, la division Tourisme Cup. Patrick, on va retrouver le vainqueur de la Coupe de France, Lionel Quéré, qui sera là. Et puis, celui qui complète cette liste d'engagés, c'est quelqu'un que tu connais bien et qui nous régale à chaque fois avec sa belle voiture. Absolument, ouais, Denis Bro est là avec la petite Citroën C2 et Lionel Quéré, le retour. Bon, bah, les autres, on en a parlé tout à l'heure. Nicolas Charlot doit se rattraper, hein, Patrick Gisbert, on va voir. Allez, puis Cédric Bonnet, notre copain, hein, nouvelle voiture, hein, bon, 9e, bon, bah, faut que ça progresse un peu, mais c'est dans le coup. Frédéric Vergniaud aussi à suivre. Allez, et dans la catégorie Springer, Julien, eh bien, pas de bouleversement sur le haut du classement, puisque les filles, sur le haut de la liste, pardon, puisque les filles sont engagées sur la totalité du championnat. On retrouve les filles de l'Ouest qui débarquent sur cette épreuve à Bourges, hein, les filles que tu connais bien, Julien. Ouais, elles sont trois. Il y a Noémie Léraud, Charline Elan et Picky Cardiette là, qui viennent compléter bah, la liste qu'on avait déjà. Amélie Hay aussi hein, qui sera là. Et sinon, bah, pour le reste, c'est ce qui était présent à elle. Donc, alors, sauf Corinne Hellman. Sauf Corinne Hellman. Oui, en plus, je l'ai vu tout à l'heure et j'ai dit oui, il y a Corinne qui revient aussi. Et on sait que là aussi, Corinne, ça peut rouler devant. Elle sait et elle maîtrise bien et elle connaît bien cette piste de Bourges, Corinne. La catégorie Buggy Cup, les garçons, eh bien écoutez, pour moi, pas énormément de nouveautés, Patrick, hein, dans cette division. Non, absolument. Alors, si tu veux, en début de semaine dernière, j'avais une playlist où on avait des suppléants dans cette division Buggy Cup et au fil des jours, eh bien, on se retrouve avec seulement deux invités, c'est un petit peu dommage, hein, avec David Lamy, avec un châssis Souchard, et puis bah, Aubin Marcelier, qu'on a vu déjà, bien évidemment, à N par le passé. Voilà. Junior Sprint, qu'est-ce qu'on peut dire de la Junior Sprint? C'est qu'il y a un certain Tom qui débarque. Alors oui. Tom, ça ne vous dit rien, mais si je vous dis Mazzoleni, forcément, vous aurez reconnu la progéniture et le talent, parce que si c'est dans les gènes, là c'est sûr que Tom va faire quelque chose de grand. Je l'ai vu courir ce week-end. Je peux te dire que bon, il a eu un petit souci, mais après, quand tout a bien marché, quand tout s'est bien mis, les conditions climatiques étaient vraiment dantesques. Le gamin, il est là, ça marche. À mon avis, on va se régaler. Hein. On va se régaler. On en a parlé tout à l'heure. Thibaut Feuillade occupe le haut de la liste. Hein. Donc, il est à la maison. On lui met encore un petit coup de pression à Thibaut Feuillade. Angel Fernandez va faire sa première course. Tiens, le jeune pilote de la Roche-sur-Yon sera là aussi ce week-end, hein, Julien. Ouais, là aussi, bah, on a notre beau monde de haine, cette nouvelle vague là qui arrive. Et puis bah, en bas, ouais, il y a des petits jeunes un peu que je connais moins, comme Théo Bernard ou Méline Ferret, mais on va découvrir tout ça ce week-end et on va voir où ils peuvent se situer. Allez, et dans la Maxi Tourisme, là, on va avoir du spectacle, hein, puisqu'on le sait, dans cette catégorie, ce n'est pas le nombre qui fait la qualité du spectacle. À noter sur la liste des engagés, la rentrée des classes pour Stéphane Genet, la participation d'Emmanuel Gambillon sur la Citroën Xara, et puis un petit peu piqué au vif et agacé, c'est Jacques Monniot qui remplit la Bourge, et puis Sébastien Mercier. Alors quid de Sébastien, parce que oui, je crois qu'il a eu quelques soucis quand même à elle, alors j'espère que Sébastien pourra être présent. Écoute, pour l'instant, sa présence est confirmée. Maintenant, bon, je ne sais pas... La semaine n'est pas finie. Par contre, problème pour Éric Ducroux, deuxième problème qui a cassé la machine en essai, et pour le coup, il ne sera pas là. Donc, seulement 9 pilotes engagés dans cette division. Bon, le pilote de l'écurie Saint-Rigaud, bien sûr, Éric Ducroux. La Buggy 1600 avec du beau linge, là aussi. Parmi les petits nouveaux, enfin les petits nouveaux, c'est Geoffrey Prigent hein, qu'on va avoir l'occasion de retrouver. Ouais. Là aussi, attention. Alors, corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que le Peter, c'est une nouvelle monture pour Geoffrey. Et alors, il l'avait en 2018, hein, il avait fait quelques épreuves du championnat de l'Ouest. Et donc là c'est un retour aussi pour lui. Ouais. Et puis dans cette division, bon ben
On espère que notre ami Clément Pucelle est parfaitement remis suite au gros choc. Et j'espère qu'il pourra être présent parce que Ouais, ça bah, va pas être logiquement, là, pareil, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qui remet en cause sa bon, d'accord, participation. d'accord. Parce que le papa était quand même relativement inquiet. Ça s'était mal passé pour la famille Pucelle sur l'épreuve d'elle. Et puis, ben, on a des garçons, donc on en parlait, Adrien Brognara, Julien Finot aussi qui est là, et puis ben, Maxime Rigaudière qui doit absolument confirmer. Voilà. Et puis un autre Maxime, c'est Maxime Pérez qui fait ses premières armes en buggy 1600. Là aussi, le pilote originaire de la région d'Elle, là, qui lui aussi fait le déplacement jusqu'à Bourges, a surveillé donc ce week-end la super sprint, Julien. Juste Florian, dans la Buggy 700, on n'en a pas trop parlé, mais il a été placé tout le week-end et c'est Alexandre Teuil aussi. Il a fait 5 et s'est placé. Il a été chauffé un peu au rallycross, ça a bien chauffé, donc je pense qu'il est en forme là pour venir à Bourges. Il est suffisamment agacé pour venir nous rejoindre à Bourges ce week-end. Allez, super sprint, 30 pilotes, carton plein. À noter, Johnny Feuillade, on l'a dit, sur le châssis Miguel. David Drouin qui rempile. David Drouin qui sera bien évidemment au volant d'un châssis de sa conception, les châssis Squalcar. Et puis, deux garçons de l'Ouest que je connais bien, Christophe Cardiette et Kevin Gardien, qui seront là et qui viennent grossir cette liste d'engagés. Bien. Ouais, deux pilotes de l'Ouest qu'on connaît bien aussi, qui sont capables d'avoir le rythme dans ce meeting. Donc, ouais. Et puis, bah, Johnny Feuillade qui sera là, donc, ouais, avec le châssis Miguel. Sinon, pour le reste, ça reste du classique, entre guillemets, mais du gros classique. Du gros classique, effectivement. Super Buggy, pas de bouleversement là non plus. Patrick, on le disait tout à l'heure, Noël Leduc et Yves-Marie Daillot sont les deux pilotes invités, mais Yves-Marie était déjà présent à elle. Noël aussi, je crois. Noël était présent Absolument, à elle. absolument, il était là. Ils ont été là. Ce qu'on va surveiller, c'est plutôt les favoris qui ont été chahutés. Là, je pense notamment à Christophe Périchaud, là, qui va absolument vouloir se refaire. Oui, et puis Laurent Jacquet, on espère que le champion de France va quand même faire honneur à son titre. Et puis, ben, on en parlait tout à l'heure, j'espère que Christophe Rigaudière sera là. On va bien voir. Bon, voilà. Et Gilles Labrosse, qui a été malheureux, qui a cassé un moteur. Ah, donc, et là, Gilles, attention, on le sait, il est capable de grandes choses. Donc, on va le suivre ce week-end. Voilà, et bien les garçons, sans forcer, 1 heure que nous sommes ensemble. Patrick, bien sûr, un message avant pour conclure. Je m'adresse aux téléspectateurs et aux internautes qui nous regardent. On est ouvert à la discussion sur le contenu des émissions cette saison. Voilà ce qu'on avait envie de vous proposer ce soir. C'était un petit retour commenté sur N et puis vous présenter un petit peu les nouveautés qui auront lieu à Bourges. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour que l'on puisse avancer tous ensemble dans le même wagon. Patrick, un petit message. Oui, ben écoute, effectivement, j'en ai un petit peu marre d'annoncer des nouvelles comme celle-là. Malheureusement, dimanche matin, on m'a annoncé le décès de Bernard Tridon. Bernard Tridon, c'était le premier champion de France d'autocross. C'était en 1975 avec les frères Pellos et Alain Julliard. Ils étaient toute une équipe à 5. Et ben, il reste plus que Daniel Pellos dans l'équipe des 5. Ce garçon avait le format du championnat de France était complètement différent de celui d'aujourd'hui. Ça se courait seulement sur une épreuve, c'était à côté de Limoges, à Saint-Priest-Ligour, chez Bernard Salé. Et l'année d'après, le format du championnat de France avait complètement changé puisque René Desroches avait été champion de France en participant à 16 épreuves. Il avait fait toutes les épreuves, c'était 16 épreuves. Voilà, écoutez, pour Bernard Tridon, on est vraiment malheureux. C'était un pilote lyonnais, donc je vous l'ai dit, il courait sur un châssis Pellos. C'est quelqu'un qu'on n'a pas trop, moi personnellement, trop connu. C'était une génération un petit peu d'avant. Mais bon, il est clair que j'ai vu Armand qui nous expliquait que le podium de championnat de France 1975 était reconstitué là-haut, puisque avec Bernard Tridon, il y avait Danny Vogel et Martial Moulineuf. Donc les 3 du premier podium du championnat de France sont là-haut. Voilà, on a une pensée bien évidemment pour sa famille. Voilà ce qu'on peut dire pour Bernard, malheureusement. Merci Patrick pour ces quelques mots pour ce grand monsieur de l'autocross. Et ce sont des gens qui effectivement peut-être on n'a pas connu, mais une chose est sûre, c'est qu'on a partagé la même passion. Et si nous sommes encore là présents, c'est grâce à des gens comme ça. Patrick et Julien, merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve bien sûr samedi matin sur les abords du circuit de Bourges pour les pilotes et leurs accompagnateurs. Je rappelle que Bourges va se dérouler à huis clos.
pas de panique, vous pourrez bien sûr suivre le live qui démarrera uniquement samedi après-midi aux alentours de 13 h pour les manches qualificatives. Et ça, c'est grâce à Didier Rodrigue et la société Mastermast que vous allez pouvoir suivre le live de l'épreuve. Et puis moi, je vous donne rendez-vous samedi matin pour une petite vidéo d'introduction pour vous présenter le meeting. Excellente soirée à tous. Patrick, un dernier mot? Oui, dernier petit mot. Vous savez que le format du contrôle administratif, le format a changé. On n'a plus que 10 minutes. France vous demande donc pour tous ceux qui n'ont pas préparé leur chèque de 50 € de bien vouloir les préparer, histoire de gagner du temps. Autrement, ça va mettre le bazar, on sera tous en retard. Et je vous rappelle, et on rappelle, Patrick, que le chèque de 50 € vous est demandé pour toutes les épreuves du championnat. Si on n'en a pas besoin, et on espère qu'on n'en aura pas besoin, bien sûr, vous seront rendus. N'amenez pas vos chèques au compte-gouttes. C'est voilà. Perdu pour France Moreau qui travaille comme une dingue pour vous faciliter la vie. Alors essayez de lui faciliter un petit peu la tâche. Voilà, préparer pour Heidi, hein, de manière à ce que ça se passe au mieux. Allez. Ouais. Merci à tous, excellente soirée, à très bientôt, on se retrouve samedi à Bourges pour la deuxième épreuve du championnat et de la Coupe de France 2021 d'autocross et de sprint car. Salut. Au revoir.